Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Hello, hello. Tu es prête à être prête à te rester les mots. En fait, le début, c'est horrible. Tu ne sais pas du tout comment commencer. Salut. On se retrouve aujourd'hui, 19 juillet 2021, dans cette ambiance tropicale. Alors pourquoi c'est tropical chez moi? Eh bien parce que figurez-vous que derrière, il y a mes bouteilles de vin. Et comme j'ai pas envie que YouTube me censure et qu'il y ait des petits messages, l'abus d'alcool, machin, compagnie. On dit que je suis de mauvaise influence pour la jeunesse, hein, vous y avez pensé, vous? Eh bien voilà, moi j'y pense, donc je vous ai mis une belle plante à la place. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon travail de salarié à mi-temps, puisque je suis, comme vous le savez, illustratrice à temps partiel, en freelance, et à côté j'ai un travail de salarié. Donc je vais un petit peu vous expliquer comment j'ai trouvé un équilibre entre les deux, les avantages et les inconvénients d'avoir deux activités. Petit retour en arrière, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en juillet 2019, j'ai démissionné d'un travail de salarié à temps plein de graphiste. À ce moment-là, j'avais pas de projet particulier, je savais que je voulais être illustratrice, mais rien n'était prêt, j'avais pas le droit au chômage et j'avais pas de sous. Donc très vite, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un travail à mi-temps. Ça s'est passé très vite, j'ai répondu à une annonce, ils avaient besoin de moi tout de suite, moi j'avais besoin d'eux tout de suite aussi. J'ai été très transparente sur ma situation, je leur ai dit voilà que que je venais de démissionner, que j'étais illustratrice, que je voulais me lancer, mais que j'avais besoin d'un apport financier, le temps de me lancer. C'était totalement transparent, ils savent très bien pourquoi je suis chez eux, et tout le monde y trouve son compte. Je travaille dans un institut de formation, je fais de l'administration. C'est effectivement très très différent de ce que je fais et de ce que je vous montre de moi en tant qu'illustratrice. On va rentrer dans le vif du sujet, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ce mode de vie pour l'instant que j'ai. On commence par les avantages. Le premier avantage, évidemment, il est financier. Ce travail, il me permet depuis 2 ans de payer mon loyer et de manger, pas plus. Tous mes besoins primaires sont remplis, me loger, me nourrir. Je ne me pose jamais la question de savoir si je vais pouvoir payer mon loyer et je me retrouve jamais à ne plus avoir assez de sous parce que je ne peux plus m'acheter à manger. Je peux vraiment m'acheter que ça, il n'y a rien d'autre. Je peux difficilement m'acheter des vêtements, partir en vacances, c'est pas possible. Et après tous les extras, les restos, les bars, tout ça, c'est vrai que c'est plus compliqué, surtout à Paris. Bon après non, je vais pas dire que j'ai eu de la chance, mais disons que le contexte a fait que j'ai pas eu beaucoup de frustration puisque tout était fermé cet hiver. Donc bon, voilà, au moins c'est toujours ça de gagner. Cette sécurité financière, elle m'a apporté quoi? Elle m'a apporté le temps. Elle m'a apporté vraiment du temps, tout le temps que je voulais pour expérimenter. Le fait de toujours savoir que je savais où j'allais dormir le mois prochain, que mon loyer était payé et que je pouvais m'acheter des pâtes, eh bien ça m'a donné beaucoup de temps et d'espace mental aussi pour expérimenter. Et franchement, les premiers mois, j'ai vraiment rien fait qui apportait de l'argent. J'ai vraiment dessiné pour moi, je tenais à jour mon Instagram, je créais mon book, je démarchais un petit peu, mais je faisais vraiment pas grand-chose qui rapportait de l'argent. J'ai commencé vraiment à avoir mes premiers contrats d'illustration 6 mois après avoir démissionné. Ce temps que j'ai, je peux l'utiliser pour plein de choses. Je peux créer un site internet et passer du temps dessus. C'est pas grave si pendant 15 jours je travaille sur un truc et que je fais pas des projets qui vont me rapporter de l'argent. Je peux créer ma boutique, je peux tester des choses qui vont pas forcément fonctionner. Si j'ai des illustrations qui se vendent pas, qui fonctionnent pas, je peux aussi apprendre à gérer mon temps avec les clients. Si je passe trop de temps sur une illustration et que c'est pas rentable, c'est pas un drame. Donc en fait, c'est vraiment du temps qui me permet d'expérimenter. Cet argent, en fait, on dit d'ailleurs le temps c'est de l'argent, mais c'est vrai, cet argent que je gagne, c'est du temps pour moi, pour apprendre, expérimenter, me tromper, et c'est pas grave. C'est pas parce que je me plante un mois que je vais me retrouver à la rue. Et ça, c'est quand même super important pour créer. Il faut quand même avoir un espace mental qui est libérée. Cette liberté financière, elle m'apporte du temps, elle m'a aussi apporté du choix. J'ai pu choisir mes projets. Quand j'ai commencé à me lancer, j'étais plus connue en tant que graphiste maquettiste. C'était le métier que je faisais avant. Et c'est vrai que c'est beaucoup de projets comme ça qu'on m'a proposé. J'en ai accepté quelques-uns, mais je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Et donc à un moment, il a fallu quand même que je me positionne et que je me dise non, non, moi je ne veux plus faire ça, je veux être illustratrice et je ne peux plus accepter des projets qui conviennent pas à ce que je veux faire. Surtout que pour le coup, c'est le même milieu, le milieu de la maquette, le milieu de l'illustration. T'as beaucoup d'ailleurs d'illustrateurs qui font les deux, de la maquette, de l'illustration. Moi, je veux vraiment me focaliser sur l'illustration pour l'instant. J'ai pas quitté la sécurité d'un travail de salarié où j'étais maquettiste pour refaire la même chose en freelance avec tout ce que ça implique comme insécurité. Ça n'avait aucun sens. Sauf exception, je ne me sens jamais pressurisée par l'argent. Donc, tout ce que je fais, tous mes choix ne sont faits que dans une optique
d'avancer, de grandir, d'apprendre, de gagner de l'argent évidemment, mais c'est pas sous la pression. Donc je vais pas accepter n'importe quoi, je vais pas accepter n'importe quelle condition aussi, ça me permet d'être sélective. Pour résumer, s'il y a 2 choses que ça m'apporte d'un point de vue financier, c'est la sécurité, mais la sécurité m'apporte du temps et du choix. Donc, ça c'est royal, pour commencer c'est vraiment royal. Deuxième avantage, le fait d'être salarié dans une boîte, ça m'apporte une vie sociale. Alors ça n'a pas forcément été exactement comme je voulais avec le Covid, puisque finalement j'ai quand même été en télétravail cette dernière année. Mais même pendant le Covid, le fait d'avoir eu des réunions Zoom régulièrement, d'avoir une équipe, finalement c'était presque mieux pour moi. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à être complètement freelance avec toute la situation sanitaire et la crise qu'il y a eu. Car là, au moins, je pouvais en discuter, j'avais des collègues, j'étais pas tout le temps toute seule. Et même si c'est des réunions Zoom, bah, ça reste quand même des collègues. Alors quand on est freelance, on peut aller dans des espaces de coworking, évidemment, mais quand on débute, on n'a pas les moyens. Donc on est vraiment tout seul chez soi. Pour moi, c'était pas la bonne solution, je savais que c'était pas fait pour moi. Troisième point, le fait de faire un travail salarié à mi-temps qui n'a rien à voir avec mon activité de freelance et d'illustratrice, c'est un peu de l'inspiration indirecte. Le fait de découvrir un autre sujet, un autre domaine très différent du mien, ça va nourrir mes réflexions, ça va nourrir ma motivation. Ça me fait sortir du petit milieu, du microcosme dans lequel j'étais. J'avais toujours connu le monde de l'édition, là c'est un univers différent. Ça va m'enrichir et tout ce qui m'enrichit est bon pour ma créativité, pour mon inspiration. C'est pas forcément le travail en soi, mais c'est l'énergie qu'il y a autour, les personnes que je vais rencontrer, les sujets que je vais traiter. Ça c'est sûr, ça nourrit ma créativité. Quatrième avantage, le fait d'avoir toujours un pied dans la vie salariale, ça m'offre un rythme. Évidemment, puisque là j'ai des horaires, il y a un rythme qui m'est donné, ça m'a énormément aidé pendant le confinement puisque j'avais des réunions tous les matins, donc là clairement je devais me lever tous les jours. C'est vrai que quand on est freelance, on peut bosser n'importe quand et au début ça peut être compliqué de trouver un rythme, c'est d'autant plus compliqué qu'au début on n'a pas beaucoup de clients, donc ça peut vite devenir du grand n'importe quoi. Là il fallait quand même que je me cale sur le rythme de mon boulot. À ce moment-là, je travaillais 4 heures par jour, donc vraiment, je savais que j'avais dans ma journée un temps pour l'illustration, un temps pour le travail salarié. Ça donne un vrai rythme et ça, c'est vraiment une aide quand on débute. Autre avantage, ça m'aide à développer ma propre structure. Ça, je pense que c'est surtout valable pour les personnes qui, comme moi, sont freelance assez jeunes, parce que j'imagine qu'au bout de 20 ans d'expérience professionnelle, on n'a pas forcément ces mêmes besoins. Mais c'est vrai que le monde du travail, ça répond à des codes, ça demande une certaine expérience, une certaine discipline, et c'est pas du tout inné. En tout cas, dans mon cas, c'était pas inné. Le monde du travail, c'est comme un muscle. Au début, on comprend pas très bien les codes, et au fur et à mesure, on s'y fait. Et en fait, le fait d'être dans une structure et de voir autour de moi des collègues qui étaient dans cette énergie-là, ça m'a maintenue dedans, même si j'avais eu d'autres petites expériences avant. Là, ça m'a maintenue dans cette énergie du monde du travail et ça m'a obligée à ne pas lâcher et à rester disciplinée. En fait, la discipline que vous avez pour votre boulot de salarié, vous allez du coup, par effet miroir, on va dire, la retrouver dans votre activité de freelance. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un autre point, ça m'aide aussi à prendre du recul. Le fait de créer ma propre structure, le fait d'y mettre tout mon cœur, toute mon énergie, d'avoir un petit peu sacrifié certaines choses, j'ai envie que tout se passe bien et que tout soit parfait. Or, ça n'existe pas. Le monde du travail, c'est pas parfait, et même si on le sait, on a envie que ça le soit. Le fait d'avoir un boulot salarié où on voit qu'il y a des couacs, qu'il y a des idées et parfois on essaye un truc, ça marche pas. Parfois, il y a des clients mécontents, parfois, il y a des sujets plus compliqués. Il y a toujours des imprévus, ça se passe jamais exactement comme on veut, et en fait, c'est voilà, l'entreprise, c'est comme tout, c'est un tâtonnement. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Le fait d'être en équipe, on en discute en réunion, on teste, etc. Et quand on est freelance, parfois, on met beaucoup, beaucoup de cœur. Et le fait de voir qu'il y avait des choses qui pouvaient mal se passer dans le monde de l'entreprise, et de voir qu'il n'y avait pas mort d'homme, c'était pas la fin du monde, on règle le problème et que tout se passe bien. Ce détachement-là, j'ai appris à le mettre aussi dans mon activité de freelance. Ça aide à prendre du recul, à se détacher. Quand il y a un problème dans ta boîte, tu te dis pas que c'est la fin du monde. Enfin, j'espère pour toi que tu te dis pas que c'est la fin du monde. Et c'est pareil quand t'es freelance. S'il y a un problème, c'est pas la fin du monde non plus. Et enfin, dernier point, sans doute celui que je préfère, c'est que le travail que je fais, il me permet vraiment de faire un espèce de reset de mon cerveau. Je fais pas du tout fonctionner mon cerveau créatif, c'est de l'administratif. J'arrive, j'allume mon ordinateur, j'ai des objectifs, une liste de tâches à faire, je les fais, je me pose pas de questions, il y a
très peu, si ce n'est aucune créativité. Et ce moment-là, je mets vraiment mon cerveau créatif sur off. Et c'est reposant. C'est vraiment hyper reposant. Quand on est créatif, on a tendance à avoir des idées dans tous les sens. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Il y a des moments vraiment où on est submergé par notre créativité. On a trop d'idées, mais on sait pas comment les mettre en place. On n'a pas le temps. Et puis, on lance plein de trucs en même temps. Parfois, c'est le contraire. Parfois, on a un manque d'inspiration. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, c'est dur. C'est dur de créer. Il y a des jours où on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi. Et on doit produire et on ne sait pas quoi produire. Et franchement, on a juste envie de dire, écoute, je n'ai pas la réponse. C'est tellement plus carré le travail que je fais dans l'administration. J'ai l'impression vraiment de mettre mon... Je crois qu'il y a mon copain qui arrive. Ah non, je veux pas du tout qu'il me voie. Attendez. Ah non, parce que moi je veux bien me filmer, mais alors... si mon mec arrive, j'assume pas. Ok, donc c'était bien lui. Et donc je lui ai dit, je suis en train de filmer, il faut que tu repartes. Donc il est parti faire des courses, alors que c'est ma semaine de faire, enfin, c'est à mon tour de faire les courses cette semaine. Voilà, il mérite une médaille. Bref, c'était un petit aparté, on continue. Donc j'en étais où? Bah du coup je sais plus. Ah oui, le reset, j'en étais là. Je sais pas si j'avais terminé, mais c'est pas grave, je vais le redire. Je disais, ce travail, moi, ça me permet de vraiment mettre mon cerveau créatif sur off. Et en fait, ça me rend finalement plus créative. De pas chercher tout le temps l'inspiration, juste de faire autre chose, de calmer mon cerveau, de me concentrer sur quelque chose, avec des tâches très claires, très simples. Ma créativité, elle va se développer encore mieux, car elle va être plus structurée. Maintenant, nous allons parler des inconvénients, parce qu'évidemment, il y en a quand même, hein, sinon tout le monde ferait la même chose et ce serait trop facile. Moi, j'en vois deux. Il y en a un qui est quand même assez facile à deviner, c'est le manque de temps. Alors, je vous disais tout à l'heure que la sécurité financière, ça offre du temps, oui, mais ça bouffe aussi du temps. Moi, mon travail, c'est 24 heures par semaine. Ces 24 heures-là, je peux pas les mettre ailleurs. Mon activité d'illustratrice fructifie beaucoup plus lentement que si j'étais à temps plein dessus. Entre 24 heures salariées, répondre aux commandes, faire un peu de com sur les réseaux sociaux, très très vite, j'ai plus le temps. Je travaille déjà beaucoup le soir, j'ai déjà un rythme de travail qui est quand même assez soutenu. C'est sûr que je me dis souvent que si j'avais ces 24 heures-là et que je les mettais au service de ma vie de freelance, ça irait beaucoup plus vite sur beaucoup de points. Le deuxième inconvénient que je vois, le fait de savoir que tous les mois, l'argent rentre quoi qu'il arrive, ça peut aussi nous amener dans certaines périodes à rester dans cette zone de confort où finalement il y a des semaines où on se laisse un peu aller, on s'inquiète pas trop, de toute façon il y a le boulot alimentaire qui fait que l'argent rentre. Alors c'est bien, hein, on n'est pas non plus obligé d'être tout le temps à fond dans ce qu'on fait, mais c'est sûr que si on veut développer son activité, il faudrait qu'on mette un petit coup d'accélérateur et qu'on trouve une petite motivation supplémentaire et là on l'a pas du coup. Un jour, je sais que je quitterai ce travail et un jour, je sais aussi que j'essaierai d'être complètement freelance. Par contre, ce que je ne sais pas, si ça me conviendra. Peut-être que moi, j'ai un caractère qui fait que j'ai toujours besoin d'un équilibre et que j'ai besoin de diversité et que le fait d'avoir une activité salariée, c'est quelque chose qui, pour l'instant, me convient très bien. Peut-être qu'un jour, ça me conviendra plus, mais pour l'instant, ça me convient très bien. Voilà, c'est terminé. Mon amoureux va bientôt rentrer en plus, donc cette fois il faut vraiment que je termine la vidéo. Parce que vraiment me filmer devant lui, je n'assume pas du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez l'impression qu'avoir un boulot alimentaire, ça va vous empêcher de vous développer, c'est tout le contraire. Il y a beaucoup d'avantages. Vous vous offrez du temps, vous vous offrez du choix, vous vous donnez un rythme, vous continuez d'apprendre. Je valide totalement ce mode de fonctionnement, il me convient très bien. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de l'été, je pense qu'on a tous bien mérité de bien se reposer. Voilà.